scorpions, bienvenue sur la chaîne Entre ciel et terre. J'espère que vous allez bien les amis scorpions. Heureuse de vous retrouver sur la chaîne. On va aller voir les amis scorpions ce qui se passe dans votre, dans vos énergies. Hein. On va aller voir un peu ce qui se trame pour le mois de novembre. Les amis, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Gardez votre libre arbitre. Ici, on est sur un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les scorpions. Si toutefois ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, lunaire, et vous pouvez désormais aller voir votre vénusien, votre signe vénusien pour tout ce qui est relationnel et amoureux, on va dire, puisque je vais je vais remplacer le relationnel affectif par le relationnel amoureux. On va vraiment aller voir ici ce qui se passe dans votre secteur sentimental. On garde la même trame hein, dans le tirage. On va aller faire une première lecture générale, une deuxième professionnelle, une troisième amoureuse, une quatrième développement perso et je terminerai avec un message d'un oracle que je vous lirai. Alors, on est parti les amis scorpions. Ici, je suis allée rechercher la lame qui vous accompagne, l'énergie qui vous accompagne pour tout ce mois de novembre qui entre dans votre signe. Que je suis allée rechercher dans les projections du second semestre 2024. Et pour le mois de novembre, les amis, vous avez la justice. Donc, cette justice vient nous parler, les amis scorpions. En plus, on est en plein dans votre nouvelle lune en scorpion. Hein. Je ne sais pas comment vous allez la vivre. Hein. En tout cas, c'est vous qui êtes vous êtes dans la ligne de mire, on va dire, puisque c'est dans votre signe. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne Respirez, vous êtes vivant de Facebook. Hein. Vous pouvez appuyer sur le bouton. J'ai mis le lien de ma page Facebook hein, sur la chaîne. N'hésitez pas à aller y faire un tour parce qu'elle est puissante, hein, cette nouvelle pleine lune en scorpion. Donc, on va aller voir pour vous. Donc, du coup, on a la justice, on a ce rééquilibrage hein, des plateaux de votre vie potentiel. Il y a cette énergie, elle vous accompagne, elle entre dans votre mois de novembre. Il va y avoir ici un équilibre à retrouver, une droiture, une vérité, un ordre, peut-être à remettre voilà, l'église au milieu du village pour certaines choses. Il va peut-être y avoir aussi ce sentiment peut-être de retrouver une règle de conduite, peut-être que vous allez désirer être dans une indépendance d'esprit, une impartialité. En tout cas, c'est vous qui verrez comment cette justice va comment elle va se déployer tout au long de ce mois de novembre. En tout cas, elle vous accompagne et elle va être là pour remettre peut-être de l'équilibre. Ok ? Et vous aurez peut-être aussi la possibilité de sortir l'épée, hein, l'épée pour trancher avec certaines choses, hein, parce que la justice, elle parle également de ça. Alors, on y va, on va regarder avec les tarots ce qu'ils ont à vous délivrer, les scorpions, pour cette période du mois de novembre. On va déjà aller voir un message général. Allez, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour cette période du mois de novembre 2024. Qu'est-ce que les tarots ont à délivrer aux scorpions, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour les scorpions? On est parti. On va aller chercher. J'en ai une qui est inversée. Donc, attendez, j'ai même pas ça du tout. Alors, on me demande de rebattre un peu pour les scorpions. Ok. Forte énergie. Hein. Allez, on coupe. Alors, les scorpions. On va regarder votre début du mois de novembre. Début du mois de novembre pour les scorpions. Milieu du mois de novembre. Message général. Et vers où vous vous dirigez fin novembre. On va prendre une énergie bonus qui accompagne cette justice. Nous regarderons derrière pour le mois de décembre. On est parti les scorpions.
Allez, l'énergie qui accompagne la justice, la force. Bon, alors, on a 2 arcanes majeures. On va aller voir un peu ce que cela veut nous dire. On a la justice avec la force. Il y a une forte détermination là. Il y a, alors, la justice avec la force. La justice avec la force va nous parler, les amis. La justice avec la force dans le général. Parfaite maîtrise de tous les projets en cours. Et bien voilà. On va aller voir également le professionnel. Vie professionnelle menée avec rigueur, détermination, confiance, autorité et compétence. Et au niveau de l'amour, rigueur et autorité dans les partages, rapport conflictuel dans les échanges affectifs. Voilà ce que l'on a pour tout ce que je vais développer ici, les amis, avec ces 2 énergies. Ici, on sent la rigueur, on sent l'autorité. Hein. Il y a quelque chose ici qui ne va pas déroger. Hein. On y va, on regarde le début du mois. Ouais, le diable, la grande prêtresse et le 4 d'épée. Donc ici, on a à nouveau 2 arcanes majeures. C'est puissant votre mois de novembre. Hein. Il y a des choses qui vont être... oui, ça va bousculer, ça va changer. Ici, vous êtes dans votre monde intérieur. Vous êtes dans votre... vous êtes dans vos connaissances, vous êtes ici à bien comprendre ce qui se passe parce que vous avez quand même des expériences de vie, vous avez des connaissances. Là, on sent ici au début du mois de novembre, vous êtes fatigué par quelque chose hein, et c'est quelque chose ici qui vous tire vers l'arrière. C'est quelque chose ici qui va vous demander d'avoir de la rigueur, qui va vous demander d'avoir de l'autorité. Parce que quand je vois ça ici et ce 4 d'épée, on sent ici que vous êtes connecté à une conscience, vous savez quelque chose et c'est quelque chose qui vous mène à des énergies qui vous tirent vers l'arrière, vous le savez. Vous le savez, les scorpions, il y a quelque chose qui vous enchaîne. Je ne sais pas de quoi ça parle. Vous êtes fatigué. Vous avez vraiment besoin de vous mettre en retrait. Peut-être même vous avez besoin d'une guérison par rapport peut-être à une addiction, par rapport à un excès en tout genre. Ici. On me parle de ça. On me parle de ça. Et ici, il y a vraiment un besoin de prendre du temps pour vous. Il y a un besoin de réflexion. Vous avez besoin de repos. Hein, début du mois de novembre. C'est peut-être cette nouvelle lune hein, qui va venir brasser des choses et qui va vous mettre en conscience certaines choses. Hein. En tout cas, vous avez la vitalité, vous avez la condition d'autorité hein, pour mener à bien quelque chose ici, par la conscience, au milieu du mois. Tempérance, roi de bâton. Ouais, vous voyez, le roi de bâton, c'est le boss. Hein. C'est le boss de l'action, c'est le boss du feu intérieur qui va se nourrir de ses activités, qui va se nourrir de sa créativité. Il a le feu intérieur, le roi de bâton, pour accéder à ce qu'il désire. Il y a ici un équilibre, il y a un bien-être. Vous allez réussir à retrouver, je pense, une humeur égale. Parce que quelque chose ici vous perturbe. C'est pas que ça vous perturbe, c'est que vous prenez conscience. Vous prenez conscience que quelque chose vous use, vous fatigue. Milieu du mois, vous êtes dans cette énergie de roi qui est stable, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé. Et ici, on est protégé aussi hein, par son ange gardien. Mais il y a une maîtrise. Hein. Il y a une maîtrise, il y a une sérénité, il y a un bien-être. Alors... je pense que vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose. Le doigt sur quelque chose qui vous tire vers l'arrière, les amis. Qui est là depuis, à mon avis, pas mal de temps. De toute façon, le diable, on l'a tous. Hein. On est tous à travailler sur nos parts d'ombre. Hein, qui nous mettent pas bien. Hein. On regarde à la fin du mois de novembre, ouais, il y a des conflits intérieurs hein, avec vous ou avec certaines personnes. Hein.
Peut-être parce que vous allez sortir d'excès, vous allez peut-être sortir de négativité, d'addiction, vous allez peut-être sortir d'un état qui n'est pas vous en fait. C'est le message que j'ai ici. On regarde au début du mois de décembre. On a un hiérophante. On a la foi. On a la foi ici. On peut aussi nous parler d'une union au début du mois de décembre, un 2 d'épée. Il y a une impasse ici avant de... Non, alors... Il y a ici, au début du mois de décembre, vous avez la foi par rapport à une décision que vous allez prendre. Vous allez lâcher cette impression de ne pas pouvoir faire les choses, dire les choses. Vous allez enfin voir les choses. On a ici en plus sur cette 2 d'épée, on a cette femme qui n'a pas de voile sur les yeux. Ce qui est normalement dans tous les jeux de cartes, dans tous les jeux de tarot, cette 2 d'épée, la personne qui tient les 2 épées sur son cœur là, eh bien elle a un voile sur les yeux. Vous ne l'avez plus et vous allez voir le soleil. Je pense qu'il y a une guérison chez vous, les Scorpions, qui va peut-être passer par cette nouvelle lune là. Il y a une guérison, il y a une élévation, on va retrouver la lumière. Et par la foi, vous allez certainement... il y a peut-être ici une idée d'éveil d'une conscience. Pour atteindre ce soleil, pour atteindre ces possibilités, pour atteindre des jugements clairs et également de la joie dans votre cœur. Et de l'harmonie. Bon. Bah, dites donc, c'est pas mal, hein? J'aime bien. Bien sympa ce petit message général pour vous. Même si là, il y a certainement eu des bagarres profondes et des moments pas faciles avec le diable qui met quand même à terre. Hein. Mais à force d'expérience, je pense, nauséabonde, hein, des choses qui vous met mal, vous finissez par ouvrir le livre de la connaissance et vous connectez à votre conscience, les Scorpions. Vous connectez à votre conscience pour faire de votre vie quelque chose d'autre. Il y a ici une connexion à votre foi, une connexion au divin. C'est ce qu'on me dit. On regarde au niveau pro pour les Scorpions, ascendant lunaire. Pour les Scorpions au niveau professionnel, pour ce mois de... Hop, on a un 5 de coupe, un 8 de coupe. Non, un 8 d'épée. Vous êtes dans un schéma... on parle ici de schéma mental. Hein. Vous êtes dans une prison ici à ruminer. Ici, vous arrivez difficilement à changer de cap au niveau pro. Émotionnellement, c'est pas facile. Ok. Allez, on y va pour les Scorpions. 5 énergies pour les Scorpions. Vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions? Professionnel, novembre 2024. Pour les Scorpions. Tchouk. Allez. Vous tournez la roue de fortune. Hein. Il y a la roue de fortune qui s'invite, il y a la roue de la chance, il y a la roue des cycles de la vie qui s'enclenche pour le mois de novembre au niveau professionnel. Vous êtes lucide, vous êtes dans le moment de la vie là pour vivre un cadeau là au niveau du travail. Vous coupez, hein, vous coupez. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose au niveau professionnel pour atteindre de l'équité, pour atteindre une énergie
de donner, de recevoir, d'abondance, ouais, et vous êtes dans la réalité des choses, hein. Ici, avec le 2 d'épée, on est quand même à peut-être bien comprendre que les sentiments qu'on réprime, les blocages que l'on a au niveau du travail, eh bien, on comprend qu'il faut peut-être actionner des compromis au niveau du taf. Parce que derrière, on a des avancements, on a des croissances, on a des renouveaux. Ici, on a on peut mettre des nouveaux projets en route au niveau du travail. Parce qu'on est dans la lucidité et l'univers nous fait démarrer quelque chose de nouveau. Il y a la fin de quelque chose et le renouveau. Ici, avec la roue de fortune, on est dans une nouvelle chance. On est dans... Alors, les scorpions, au niveau du travail, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui vous redonne, je pense, une impulsion. Parce que là, on a ici une opportunité, ici, hein. On a une opportunité de renouveau et de croissance. Et la roue de fortune, elle parle de chance, elle parle de cycle, elle parle aussi même de transformation du destin au niveau du travail. Donc il y a peut-être bien quelque chose qui se coupe en amont, mais derrière, il y a quelque chose de très intéressant pour vous, hein, qui vous mène à partager vos savoirs, vos dons, vos capacités, vos expériences et recevoir en retour. Alors de l'argent peut-être, hein. Peut-être qu'au mois de novembre, on est enfin capable de regarder qui vous êtes réellement et ce que vous apportez à l'entreprise ou ce que vous apportez dans une association ou dans autre. Mais là vraiment j'ai ça. J'ai ce message. On regarde mois de décembre, 5 d'épée. 5 d'épée qui vient nous parler de... 5 d'épée, c'est... Alors, 5 d'épée, on est quand même dans des trahisons. Attention, mois de décembre, ça parle de trahison. Ça parle de vol potentiel. Alors, au travail, on peut parler de vol de savoir, vol de... Waouh, 7 d'épée. Pou, les amis. Attention à vous, les amis. Ouais, bon, derrière, j'ai l'empereur. Ça me rassure. Ouais, vous n'allez pas vous laisser piétiner ni malmener, hein. L'empereur, c'est les 4 rois dans le tarot, hein. L'empereur, il vient... c'est l'empereur. Hein, c'est celui qui est structuré, qui est stable, qui est dans l'ordre, hein. On a quand même ici, pour ce mois de novembre, quelque chose d'assez autoritaire. Donc, peu importe de ce que les autres vont pouvoir vous faire derrière le dos, là, hein, des hostilités, des malhonnêtetés, des trahisons, parce que derrière, on a aussi des situations instables, des confrontations d'opinion. On a une potentielle rupture avec peut-être sa hiérarchie ou avec quelqu'un qui se la pète un peu trop. En tout cas, vous êtes quand même dans un regard très positif sur le futur, hein. Vous êtes ancrés, les scorpions, professionnellement. Vous osez, vous agissez, et si même il faut quitter et faire autrement, vous allez faire, hein, avec beaucoup de confiance, beaucoup de maîtrise. Voilà, vous le tournez à votre sauce, hein, ce message. En tout cas, c'est ce que l'on me dit pour ce mois de novembre. On va aller voir, les amis, au niveau relationnel, au niveau amoureux, là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous au mois de novembre, les amis, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que l'on nous dit dans votre secteur sentimental, amoureux? Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? On a un 10 de coupe inversé avec un 5 de pentacle. On est en train de me dire ici que vous sortez d'une disette, vous sortez ici
de privation amoureuse, mais on me parle aussi de la fin d'un bonheur familial. Alors, l'ermite. L'ermite avec les amoureux. Il y a besoin d'introspection, il y a besoin d'aller chercher des vérités, d'aller chercher le pourquoi du comment là. On vous dit qu'il est peut-être sage d'aller chercher votre propre vérité ici, parce qu'il y a un examen à avoir au niveau amoureux, et peut-être en train de vous dire qu'il faut réfléchir, il faut analyser. Regarder ce qui se passe en profondeur, parce que l'ermite, ouais, il y a la grande prêtresse et l'impératrice derrière qui saute. C'est peut-être ici, vous voyez, c'est peut-être vos défis, hein, ici. Hein. Elle tombe comme ça. C'est peut-être vos défis, hein, de vous connecter à la source, de vous connecter à vos savoirs, à votre expérience de vie, dans votre vie sentimentale et amoureuse. On vous demande certainement d'être sage, d'être réfléchi ici et d'être dans la spiritualité pour redonner ici de la créativité, redonner ici peut-être l'impératrice en défi, ça peut appeler à avoir une compréhension. On me dit qu'il va y avoir pas mal de possibilités, hein, pour ça, pour que vous arriviez à comprendre une situation amoureuse. Il ne va pas falloir... c'est pour ça qu'on vous dit d'aller en introspection à l'intérieur de vous, parce que l'extérieur ne vous donnera pas de réponse. Hein. Vous devez aller chercher votre vérité, votre propre vérité par rapport à une situation amoureuse. Ici, il va y avoir peut-être autour de vous, on va vouloir vous donner des infos, on va vouloir vous patin, coup fin. Vous savez, comme à chaque fois que ça se passe, on a des difficultés, et puis autour de nous, ah bah tu devrais ceci, ou bien nanana. Non. Non. On vous dit, allez à l'intérieur de vous. On vous demande d'introspecter cette situation. Alors, on va poser les 5 cartes pour les scorpions, pour cette vie sentimentale et amoureuse. C'est un premier message, hein, ça ne ressortira pas forcément dans celui que je vais tirer maintenant. Allez, on va prendre 5 énergies pour les scorpions. Vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de novembre. Ok, on ouvrira le jeu pour le mois de décembre. C'est parti pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous au niveau sentimental? Bah, on va remonter un peu quand même, parce que on ne voit pas bien vos cartes. Voilà, c'est mieux. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les scorpions? On va ouvrir. Je sais pas pourquoi je suis aussi loin, là. C'est un truc de fou, ça. Je fais des bêtises. On a une reine de bâton, hein. Vous êtes décidé, hein. Vous êtes décidé à quelque chose. Vous avez le feu intérieur. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Il y a beaucoup de maturité ici avec la reine de bâton. Wow, d'accord. Ouais, vous allez aller lâcher quelque chose. Hein. Il y a un truc qui vous tire vers l'arrière. Là. Waouh, 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 waouh. Pour retrouver du bonheur, retrouver de la joie, de la festivité. On est au niveau amoureux. Là, on a le roi d'épée en plein milieu. Le roi d'épée, il va trancher. Hein. Le roi d'épée, il est dans la lucidité, il est dans la communication claire. Ça peut parler également de personnes assermentées, ça peut parler ça peut parler aussi de juges, ça peut parler d'avocats, ça peut parler. Ce sont les personnes ici. Bon, je vous le dis en passant, on est dans le secteur amoureux. Hein, ça peut parler d'une rupture où on a besoin d'être aidé. En tout cas, ici. Si c'est votre énergie à vous, vous n'allez pas rigoler. Hein. Le roi d'épée, il est fait d'acier. Hein. Il va aller dire sa vérité, et en plus il va trancher, et salement. Hein. Enfin, entre parenthèses, salement, c'est-à-dire qu'il a bien réfléchi. Hein. Le roi d'épée, c'est pas voilà, c'est pas le valet, hein. C'est le roi. Le valet, il est prêt au défi, il va mettre les choses en place. Le roi,
les choses en place, elles sont mises et il tranche. Hein. Ok? Et derrière, j'ai une reine de coupe. J'ai une énergie de cœur qui est, je vais le dire comme ça, libérée. Il y a une énergie de cœur qui est libérée. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions derrière. L'intuitivité revient. On est dans la sensibilité, on est dans l'amitié avec les autres, dans l'amour avec les autres. On retrouve ici, on retrouve ici quelque chose de beau. Parce que vous lâchez un truc. Hein. Et ça vous demande d'être ferme. Hein. Ça vous demande d'être rigide. Hein. Pour retrouver à la fois votre cœur ouvert, votre belle âme d'amour, hein, d'émotion, de belles relations. Vous avez besoin en fait de retrouver la foi, les scorpions. Vous êtes déterminés de toute façon. Hein. Vous allez lâcher ce fardeau. Hein. Vous allez lâcher ce truc qui vous tire vers l'arrière et que vous savez que c'est pas possible, quoi. C'est plus possible. Et derrière, on a un 3 de coupe. On a derrière des festivités. En fait, vous vous réjouissez de cette situation qui est en train d'être mise à plat. Ouais. Je suis contente pour vous, les scorpions, parce que au final, vous avez certainement bien morflé. Mais là, c'est la continuité. Et je pense que la lune, la nouvelle lune en scorpion, elle va nettoyer ça. Il y a une guérison au bout de cette situation. Il y a une guérison émotionnelle. Ouais. Guérison émotionnelle. Début décembre, on a le pendu. Début décembre, vous prenez la distance, vous êtes beaucoup plus zen. Vous vous sacrifiez personnellement pour... on prend 3 pas de recul, on regarde bien la situation et puis on la met... On analyse ça autrement. On n'analyse plus ça comme un fardeau, comme quelque chose de difficile. Non, au mois de décembre, on est assagi, mais on n'est pas dans l'action. Hein. Je pense que l'action, vous allez la mener là au mois de novembre. Hein. Au mois de décembre, il n'y a pas de recul pour je pense, assimiler. Attention à votre mental. Hein. Attention à votre mental, hein, les scorpions. Hein. Vous êtes un signe d'eau, hein, un signe qui est beaucoup dans l'émotion, qui est beaucoup dans l'émotion, qui est beaucoup et là ici on a aussi ce truc qui revient en boucle. C'est votre mental. Votre mental, il est encore en roue libre là. Début décembre. Bon, derrière, j'ai l'impératrice qui s'invite et puis vous allez y travailler. Ouais, vous avez une maîtrise, hein, les scorpions. Vous avez une maîtrise. Vous allez travailler à ce mental-là pour retrouver retrouver votre abondance, votre joie, votre bonheur et votre rayonnement. L'impératrice, elle est dans la créativité, elle est dans la patience avec elle-même, elle est dans les projets qu'on met en place, que l'on mène à terme. Elle est vraiment dans quelque chose qui ronronne et qui abonde parce que on a une belle stabilité en fait. Donc au niveau amoureux, il y a quand même quelque chose qui va être mis à plat. Hein. Et vous allez trancher. Hein. Ouais, pour retrouver un équilibre. Allez, on regarde ici, les amis, Scorpion, votre développement personnel. Vous en êtes où dans votre... cheminement? 3 de bâton, vous vous positionnez. Hein. Voilà, vous voyez,
à l'intérieur de vous, les choses, elles sont déjà claires. Hein. Ouais. Vous vous positionnez, vous êtes en mode... vous êtes quand même en mode... j'ai la lucidité des choses. J'ai aussi la force et le courage d'avancer en lucidité sur mon chemin. Je me positionne ici et puis je sais aussi prendre le recul nécessaire pour m'occuper de moi, pour me guérir. Je médite, si toutefois je sais le faire, mais en tout cas si vous ne méditez pas, vous avez des moyens de le faire différents. Peut-être les promenades en nature, le jardinage, la peinture. Vous êtes en capacité de vous canaliser en fait pour trouver votre point d'ancrage et pour repartir de plus belle. Et ça, à l'intérieur de vous, c'est de l'acquis. Et c'est pour ça que vous arrivez à relever les défis des meilleures manières qu'ils soient, parce que vous avez cette capacité à vous poser. Vous avez compris que c'est important de vous prioriser, d'être important pour vous-même. Et après, on prend des bonnes décisions et on se positionne comme il faut pour que ce soit avantageux pour soi. Waouh, super les amis. Magnifique. Donc, on va aller chercher le dernier message avec l'oracle. C'est l'oracle des chemins pavés d'or. Du chemin pavé d'or. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions? Qu'est-ce que l'on a à dire aux scorpions? Qu'est-ce que l'on a à dire aux scorpions? Alors, message pour les scorpions, s'il vous plaît. Quel est le message pour les scorpions? Merci beaucoup. Waouh! Il y a un amour inconditionnel ici. Waouh, 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 waouh. Amour inconditionnel. Connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. Chaque rencontre, sans exception, nous enseigne quelque chose, et nos relations avec les autres nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Il y a des gens que nous aimons, d'autres pas, et nous avons tendance à opposer un peu partout des étiquettes, à apposer un peu partout des étiquettes, bon ou mauvais. Pourtant, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, nous agirons forcément un jour ou l'autre de la même façon que ceux que nous désapprouvons. Tout l'intérêt des rapports humains consiste à nous rendre plus bienveillants, plus compatissants et moins catégoriques dans nos jugements. La vie sait s'y prendre pour nous remettre au pas. Nous devenons ce que nous détestons, à moins de l'aimer et de l'accepter. C'est ainsi que les critiques que nous faisons aux autres se retournent contre nous. Les relations que nous entretenons avec nos semblables nous font progresser dans notre compréhension de l'existence, de l'amour, voire de nous-mêmes. Au bout du compte, nous découvrons que la vie est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. Magnifique, magnifique, les amis. J'adore votre tirage. Ok, allez, merci à vous de votre passage sur la chaîne, les amis scorpions. Passez un très bon mois de novembre. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos qui seront... les prochaines vidéos seront des messages intemporels. C'est-à-dire que lorsque vous arriverez sur la chaîne et que vous ouvrirez la vidéo, eh bien ce sera des messages pour vous. Ou en tout cas, il y aura certainement des choses qui vous parleront. Et puis sinon, je vous dis au mois prochain, les amis scorpions. À très très bientôt. Ciao, ciao.